Le code ECO A00 de l'encyclopédie représente les ouvertures irrégulières générales, à savoir les ouvertures qui ne suivent pas les schémas d'ouverture traditionnels. Elles peuvent inclure des mouvements d'ouverture atypiques et des systèmes peu communs. Cette catégorie englobe une grande variété d'approches, ce qui en fait une zone d'exploration créative pour les joueurs. Pour les blancs, le coup F3 est connu sous le nom d'ouverture Gedult. Il s'agit d'un coup très ancien qui remonte au début de l'histoire des échecs. Il a été joué par de nombreux joueurs à travers les siècles, mais il n'est plus considéré comme très populaire parmi les grands maîtres modernes. Le coup cavalier A3, appelé ouverture Durkin ou attaque Andersen, a été nommé en l'honneur du joueur d'échecs allemand Adolf Andersen, l'un des plus grands maîtres du 19e siècle. Ce coup est moins couramment joué à un niveau professionnel, mais il peut surprendre les adversaires moins expérimentés. Il existe encore le coup cavalier H3, également connu sous le nom d'ouverture Clemens, et nommé d'après le joueur d'échecs allemand Paul Clemens. Cette ouverture est rarement jouée à un niveau élevé, mais elle peut être utilisée pour dérouter les adversaires peu préparés. Un autre coup est le coup de pion H3, qui est une approche assez inhabituelle, mais il a été joué par certains joueurs à travers l'histoire. Il n'est généralement pas considéré comme l'un des premiers choix des blancs, mais peut être utilisé comme une alternative pour créer des configurations uniques. Quant à C3, connu sous le nom d'ouverture Saragosse, a été utilisé dès les premiers temps des échecs et a été étudié par de nombreux joueurs au fil des ans. Ce coup vise à contrôler le centre et permet une flexibilité dans le choix de développement futur. Mais également le coup de pion D3, souvent appelé ouverture Mies, qui tire son nom du grand maître d'échecs allemand Jacques Mies. Il a été joué par Mies, qu'on peut prononcer Mies, et d'autres joueurs de l'époque. Le coup D3 est apprécié pour sa flexibilité et sa préparation à des structures de pions solides. Parmi d'autres coups irréguliers, le coup G4, connu sous le nom d'ouverture du fou, est un coup audacieux et agressif. Il a été joué par des joueurs qui cherchent à créer un déséquilibre positionnel et à lancer des attaques agressives dès le début de la partie. Le coup A3, lui, est souvent appelé ouverture Andersen, une référence à Adolf Andersen qu'il a utilisé lors de certaines de ses parties. Il est rarement joué à un niveau professionnel, mais peut être utilisé pour préparer un développement harmonieux des pièces. Le coup E3 est en revanche couramment joué, et il est souvent associé à des ouvertures ou systèmes tels que l'ouverture anglaise et la défense française. Il a été joué par de nombreux joueurs de renom au fil des années. Il y a encore la fameuse ouverture orang-outan qui porte bien des noms avec le coup B4. C'est un coup inventif et peu conventionnel. Il est nommé d'après l'orang-outan un grand singe en raison de la nature excentrique du coup. Quelques légendes accompagnent l'apparition de ce coup et quelques joueurs s'approprient la paternité. Quoi qu'il en soit, l'ouverture est apparue au 19e siècle et a été explorée par des joueurs cherchant à surprendre leurs adversaires. Cavalier C3, le coup C3 avec ce cavalier, connu sous le nom d'ouverture du cavalier de dame ou encore ouverture d'inst, a été joué par de nombreux joueurs au fil des années. Il offre aux blancs la possibilité de développer rapidement leur cavalier et peut être utilisé pour transposer vers d'autres systèmes d'ouverture. G3 est l'ouverture Benko, à ne pas confondre avec le gambit Benko. C'est le grand maître tchécoslovaque Richard Reti qui l'a popularisé. Il a utilisé cette ouverture dans le cadre de son approche stratégique unique des échecs. L'ouverture G3 est appréciée pour sa flexibilité et sa capacité à se transposer vers différentes structures de jeu. Pour les noirs, les cavaliers au bord de l'échiquier aussi. Cavalier A6 est une réponse à plusieurs coups, comme par exemple cavalier A3 de la part des blancs. Cette réponse est une approche rarement jouée et peu orthodoxe. Également cavalier H6 pour les noirs. La réponse cavalier H6 à cavalier H3 ou d'autres coups des blancs est également une approche inhabituelle. Les coups noirs cavalier A6 comme cavalier H6 visent à contester le contrôle du flanc de l'échiquier et à préparer leur propre développement. Il ne faut pas oublier que certaines de ces ouvertures, en particulier les moins couramment jouées, peuvent être considérées comme des choix moins populaires au niveau professionnel. Cela dit, elles peuvent être intéressantes à explorer pour les joueurs souhaitant expérimenter des stratégies alternatives ou surprendre leurs adversaires.